président de la République regagne Nouakchott après avoir supervisé à Nouadhibou l'inauguration de plusieurs projets de développement. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani supervise l'inauguration et la pose de la première pierre d'infrastructures de développement à Nouadhibou. L'Assemblée nationale élit ses vice-présidents, secrétaires, questeurs et rapporteurs général du budget au cours d'une séance plénière. Bonsoir et merci de nous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a regagné ce soir Nouakchott en provenance de la ville de Nouadhibou. Il a supervisé l'inauguration de plusieurs projets vitaux et la pose de la première pierre d'importantes installations de développement. Le président a été accueilli à la passerelle de l'avion à l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par le Premier ministre Mokhtar Djay, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Moulay Mohamed Arraf, les ministres conseillers à la présidence, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense et des Affaires des retraités et enfants de martyrs, le ministre de l'Intérieur, de la promotion, de la décentralisation et du développement local, le chef d'état-major particulier du président, la directrice adjointe du cabinet du président, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani était accompagné de la première dame, le ministre chargé du cabinet du président, le ministre de la transformation, la ministre plutôt de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, le ministre des pêches et de l'infrastructure maritime et portuaire, le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'hydraulique et l'assainissement, le conseiller à la présidence chargé de mission également à la présidence, le directeur général du protocole d'État et une délégation d'hommes d'affaires mauritaniens. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a inauguré aujourd'hui à Nouadhibou le projet de renforcement du système d'approvisionnement de la ville de Nouadhibou en eau potable à partir de Boule Noire. Le déroulement de la cérémonie d'inauguration avec Aminata Kadr. Par la coupure de ce ruban symbolique, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a inauguré le projet de renforcement du système d'approvisionnement de la ville de Nouadhibou en eau à partir de Boule Noire. Sur place, le chef de l'État a suivi des explications détaillées portant sur les composants du projet, sa capacité de production, sa contribution à la couverture des besoins en eau de la ville de Nouadhibou, ainsi que les mesures techniques prises pour mettre en œuvre cet important projet. Dans ce cadre, M. Abderrahman Abdou, directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, a affirmé que la mise en œuvre de ce projet a permis de 10 nappes à partir de Boule Noire qui ont été complétées et équipées pour produire 10 000 m3 d'eau jour à partir de 21 puits existants. Un réseau électrique de moyenne tension s'étendant sur 15 km a été également mis en place pour fournir de l'électricité et faire fonctionner les nouveaux puits et un réseau électrique de basse tension d'une longueur de 34,5 km pour assurer l'alimentation des différentes composantes électriques du projet pour le pompage et le transport. En plus de la mise en place d'un point de système de contrôle à distance pour gérer l'eau à partir de la source de production. De son côté, Hadrami Boubakarli, ingénieur chargé de l'exécution de la phase 2 du projet, est quant à lui revenu sur les spécificités techniques du projet, indiquant que des tuyaux de 8000 mm de diamètre d'une longueur de 76,57% ont été installés au nouveau pôle de stockage pour une distribution, composé d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de 5000 m3 et d'une station de pompage d'un débit de 30
88 km par heure. Il est à noter que les phases de mise en œuvre de ce projet phare ont coûté 32 milliards d'anciennes ouguiya financées par le Fonds arabe pour le développement économique et social. Il comporte aussi l'achèvement du nouveau réseau de distribution d'eau dans la ville, composé de 43,1 km de canalisation et de mise en œuvre de 3000 nouveaux raccordements. Autre activité du président, celle de la pose de la première pierre du projet de câble sous-marin international, une étape stratégique pour renforcer la position de la Mauritanie sur la carte mondiale de la connectivité numérique. Le câble s'étend sur 669 km nautiques dans les eaux territoriales mauritaniennes, reliant directement le pays au réseau Internet d'Europe et des États-Unis. La station est équipée de dernières technologies pour assurer la continuité et la qualité de service, notamment des répéteurs de signaux modernes, un système d'alimentation intégré et des espaces de travail avancés tout en respectant les normes de qualité et de sécurité de l'environnement. Le coût total du projet financé par la Banque européenne d'investissement et soutenu par l'Union européenne est estimé à plus de 43 millions d'euros, dont plus de 25 millions d'euros pour la mise en œuvre et près de 18 millions d'euros pour la maintenance sur une période de 25 ans. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président de la République, a également supervisé aujourd'hui à Nouadhibou la pose de la première pierre du projet de réhabilitation du quai commercial du port autonome de Nouadhibou. Rahmaba nous en dit plus. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a procédé à l'inauguration des travaux de réhabilitation du quai commercial du port autonome de Nouadhibou. Lors de sa visite sur le site, le chef de l'État a reçu des explications détaillées sur la nature des travaux prévus. Ces derniers porteront notamment sur la reconstruction des structures porteuses du quai, le renforcement des équipements portières, la protection contre l'érosion marine, les opérations de dragage et d'entretien, la réparation des pentes ainsi qu'une réhabilitation complète des brise-lames. Le conseiller chargé de la communication du port autonome de Nouadhibou, M. Ded Moulay Rachid Cheikh Mohamed Laghdaf, a précisé que les travaux s'étaleront sur une période de 15 mois. Il a souligné que ce projet permettra de remettre en service une infrastructure stratégique capable d'accroître le volume des opérations portuaires, d'en améliorer la fluidité, de réduire les retards et les coûts logistiques, tout en renforçant l'attractivité commerciale et la compétitivité du port. Le coût total du projet est estimé à 451 millions d'ouguiya nouvelles, hors taxes, financés conjointement par le budget de l'État et le port autonome de Nouadhibou. À son terme, ce projet redonnera vie à un quai essentiel en facilitant le rythme des opérations, en limitant les délais et les frais logistiques et en rendant le port plus compétitif et plus attractif sur le plan commercial. Toujours à Nouadhibou et parmi les projets de développement de la ville lancés aujourd'hui par le président, la pose de la première pierre de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des technologies de l'information et de la communication. Yedali Fala. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans les technologies de l'information et de la communication ici à Nouadhibou. À cette occasion, le président de la République a reçu des explications techniques sur les composantes de cette école, les méthodes de construction prévues ainsi que sur sa capacité d'accueil. Cette infrastructure éducative, dont la réalisation est supervisée par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, comprendra 9 salles de classe, un amphithéâtre d'une capacité de 150 places, 16 salles équipées pour les laboratoires, ateliers et entrepôts, 14 bureaux administratifs et 22 bureaux pour les enseignants, 2 salles de réunion et une grande salle pour les enseignants. Le projet comprend également un restaurant d'une capacité de 300 personnes, une station de transformation électrique et un générateur, des routes en béton, des parkings intérieurs et extérieurs, des logements, dont 40 chambres pour étudiants garçons avec 2 chambres adaptées aux personnes en situation de handicap, 40 chambres similaires pour étudiantes filles avec 2 chambres adaptées, ainsi que 2 logements pour le personnel. Le coût total du projet est estimé à 174 millions d'ouguiya avec un délai d'exécution de 8 mois. Le
président de la République a inauguré également aujourd'hui à Nouadhibou le complexe industriel de traitement et de valorisation des petits poissons pélagiques, SAMAC. Aminata Khan. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a procédé à l'inauguration d'un complexe industriel de traitement et de valorisation des petits poissons pélagiques SAMAC. Le président de la République a reçu d'amples explications de la part des responsables de la société sur le complexe industriel de traitement et de valorisation des petits poissons pélagiques qui est le fruit d'un partenariat entre l'autorité arabe pour l'investissement et le développement agricole et la société mauritanienne de commercialisation des poissons. Le directeur technique de la société, Ahmed Mami, a indiqué que le complexe s'étend sur une superficie de 15 000 mètres carrés avec une capacité de traitement annuelle de 10 000 tonnes et une capacité de traitement quotidienne estimée à 400 tonnes. Cette réalisation, dira-t-il, permettra de créer des centaines d'emplois directs et indirects et renforcera la valeur des ressources halieutiques nationales. Le directeur administratif et financier Sidi Mohamed Ould Ahmed a expliqué que le complexe permettra le traitement et la valorisation des poissons pélagiques pour contribuer à l'établissement d'une économie maritime qui concilie la préservation des ressources à la valorisation de leur rendement économique. Il a, dans ce cadre, indiqué que le projet va aussi permettre l'absorption du chômage. Il est à noter que plusieurs hauts responsables ont assisté à l'inauguration du complexe SAMAC. Dans son intervention devant le président de la République, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation administrative a mis en exergue l'importance de ce projet dans le développement du secteur des télécommunications en Mauritanie. Idem pour le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires qui a expliqué à son tour l'importance de l'inauguration du complexe industriel SAMAC et la pose de la première pierre de l'extension du bassin du port autonome de Nouadhibou. Résumé des discours des deux ministres avec Bokar Bailaba. Le projet de connexion au câble sous-marin international à fibre optique à Nouadhibou constitue un tournant décisif dans le développement du secteur des télécommunications en Mauritanie. Telle est la quintessence du discours prononcé par le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salim Bed Swaqa. Il a indiqué que ce projet permettra de renforcer la sécurité et la flexibilité du réseau national en fournissant une deuxième source d'Internet, l'amélioration de la qualité d'Internet, en augmentant la vitesse de 5 fois et la réduction du prix de 20%. Il a indiqué que cela permettra également d'atteindre une croissance économique prévue de 2% du produit intérieur brut et de créer des emplois dans le secteur numérique, en plus de son rôle dans le soutien à la recherche scientifique et l'éducation en connectant les universités au réseau de recherche internationaux, l'accélération de la transformation numérique gouvernementale et le renforcement de la transparence et de la qualité des services, l'attraction des investissements et le développement de l'économie numérique et de l'environnement entrepreneurial, ainsi que le renforcement de la position régionale de la Mauritanie en tant que centre de connectivité numérique. Et il a indiqué que cela permettra aussi de renforcer l'efficacité de l'infrastructure nationale en préparation de technologies telles que les villes intelligentes et la 5G. Et il a conclu que ce projet incarne la vision de la Mauritanie vers les constructions d'une économie numérique intégrée et le renforcement de sa présence dans le système numérique mondial, reflétant ainsi une forte volonté politique de développement, de modernisation et d'innovation. Le secteur halieutique est stratégique pour la Mauritanie à bien des égards. D'ailleurs, le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, El Vadidi Oussidati Ahmed Louli, a déclaré que le complexe industriel de traitement et de valorisation des petits poissons pélagiques contribuera à l'établissement d'une économie maritime qui concilie la préservation des richesses et la valorisation de leur rendement économique et social. S'agissant du projet de réhabilitation du quai commercial du port autonome de Nouadhibou, il a indiqué que celui-ci, une fois achevé, permettra de remettre en service un quai stratégique capable d'augmenter le volume des opérations, améliorer leur fluidité, réduire les retards et les coûts logistiques,
en plus de renforcer l'attractivité commerciale et la compétitivité du port. Et il a déclaré que le plan directeur stratégique pour le développement des installations maritimes et portières, dont l'étude a été lancée, constituera une référence essentielle pour orienter les investissements publics et privés à court, moyen et long terme. Et il a annoncé le début de la mise en œuvre d'un plan quinquennal ambitieux pour le développement et la modernisation des ports nationaux et des installations maritimes. Au cours de la pose de la première pierre de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle à la technologie de l'information et de la communication à Nouadhibou, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a prononcé un discours dont je vous invite à suivre cet extrait. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie solennelle placée sous votre très haut patronage, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans notre capitale économique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il y a environ 3 semaines, je me suis tenu devant vous, avec votre permission, pour une autre heureuse occasion consacrée au lancement et à l'inauguration des projets de formation professionnelle au niveau de la de Nouakchott. Et me voici aujourd'hui dans notre capitale économique honoré de me tenir à nouveau devant votre Excellence et avec votre permission pour annoncer le démarrage des travaux d'un nouveau projet revêtant une importance particulière pour la ville de Nouadhibou et pour toute la Mauritanie. La pose de la première pierre de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des nouvelles technologies de l'information, de la communication à Nouadhibou marque une étape décisive dans la concrétisation de votre programme Mon ambition pour la patrie qui place le développement du capital humain au cœur de l'action publique. Ce projet, d'un coût global de 105 millions de guillas, dotera notre pays d'une infrastructure moderne et fonctionnelle entièrement dédiée aux métiers des nouvelles technologies, de l'informatique, des multimédia et de la communication, offrant ainsi à notre jeunesse un cadre d'apprentissage et d'innovation à la hauteur des exigences pédagogiques contemporaines. À son tour, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a expliqué l'importance du projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de Boulogne-Noire. Guida Lifal. Dans un discours prononcé pour la circonstance, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Amal Mouloud, a indiqué que l'importance de cette réalisation ne se limite pas à sa taille technique et logistique, va au-delà pour incarner en profondeur la démarche qui fait du service des citoyens une pierre angulaire des politiques publiques et de facilitation de leur accès aux services de base, une priorité absolue étant le premier objectif de toute vision et de premier bénéficiaire de toute réalisation, a-t-elle dit. Elle a ajouté qu'avec l'entrée en service de ce projet, la capacité de production de la nappe de Boulogne-Noire, appuyée par 2 puits de réserve réalisés par la Société nationale industrielle et minière, SNIM, pourra dépasser 35 000 m3 par jour, ce qui constitue un développement qualitatif en matière de sécurisation des besoins en eau de la ville de Nouadhibou. Madame la ministre a en outre déclaré que ce projet permettra d'améliorer la production et l'expansion de la distribution, donnant à la ville la capacité de suivre le rythme de la croissance démographique sur les 2 plans urbains et économiques. Soulignant que son département travaille au lancement d'un plan directeur complet pour la ville, élaborant une planification durable qui répond à ses besoins futurs, précise-t-elle. Elle a précisé que bien que des études préliminaires indiquent que la quantité d'eau actuellement produite est suffisante pour couvrir les besoins de la ville de Nouadhibou, au cours des prochaines années, l'importance de la ville en tant que zone franche, destination touristique et industrielle nécessite de suivre le rythme de son développement avec des quantités de production suffisantes qui répondent aux différents modes d'utilisation, en plus du lancement d'une étude technique pour monter une grande usine de dessalement d'eau de mer d'une capacité de production allant jusqu'à 500 000 m3 par jour, un projet structurel pouvant couvrir les besoins en eau à moyen terme, a-t-elle ajouté. Le président de la région de Nouadhibou et le maire de la ville de Nouadhibou ont tour à tour salué le lancement de projets de développement dans la ville, considérant qu'ils auront des impacts positifs sur la vie quotidienne des citoyens dans divers domaines vitaux. Mohamed Khatat. Pour sa part, le président de la région de Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud Ahmed Bazaid,
a salué l'inauguration de ces projets de développement, signant qu'il s'ajoute à la série de réalisations qui se sont poursuivies depuis que son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a pris les rênes du pouvoir. Il a souligné que les projets lancés aujourd'hui à Nouadhibou s'inscrivent dans cette continuité de réalisation de projets de développement porteurs et a indiqué à l'adresse du président de la République: vous inaugurez aujourd'hui à Nouadhibou ce projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de la nappe phréatique de Boulay-Noir, avec le forage de 10 puits artésiens et l'extension du réseau de distribution, en plus de la construction des réservoirs, ce qui permettra de résoudre le problème de l'eau à Nouadhibou de façon définitive. Il a précisé que c'est dans le cadre également de l'appui à l'enseignement supérieur et à la décentralisation qu'intervient la pose de la première pierre de construction à Nouadhibou de l'Institut supérieur entièrement dédié au métier des nouvelles technologies de l'information et de la communication. De même, la connexion Internet via un deuxième câble sous-marin passant par Nouadhibou et le projet d'achèvement et de réhabilitation du quai commercial du port autonome de Nouadhibou. Ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre du saut qualitatif des infrastructures nationales dans divers domaines, constituent, a-t-il dit, une nouvelle étape vers un développement juste et équilibré de la ville de Nouadhibou. De son côté, le maire de la commune de Nouadhibou, le député Qassim Bellali, a, en son nom personnel ainsi qu'au nom du conseil municipal et au nom des populations de Nouadhibou qui ont réservé un accueil chaleureux au président de la République, souhaité la bienvenue au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, déclarant que les projets lancés aujourd'hui et ceux dont la première pierre vient d'être posée auront des impacts positifs sur la vie quotidienne des citoyens dans divers domaines vitaux comme l'eau, la communication, la formation et l'industrialisation dans le domaine de la pêche, en plus de l'extension du port autonome de Nouadhibou. Il a affirmé que bien d'autres projets de grande importance sont sur la table de décision et seront intégrés dans le programme de développement de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, à l'instar des autres wilayas du pays. Il a enfin souhaité que les gestions et les administrations en charge des exécutions des projets réalisés comprennent que ceux-ci sont pour les citoyens et rien que pour les citoyens. L'annonce de la construction de l'université à Nouadhibou a été accueillie avec émotion et fierté par les habitants. Pour ces derniers, c'est plus qu'un chantier, c'est l'accomplissement d'un rêve longtemps espéré. Étudier sans quitter sa ville, rester près de ses proches, c'est désormais possible pour leurs enfants. La population a exprimé également sa reconnaissance face aux progrès réalisés, notamment dans le domaine vital de l'accès à l'eau, tout en se réjouissant de nouveaux projets dont la mise en œuvre est imminente. Le président de la République a donc quitté Nouadhibou cet après-midi après avoir inauguré et lancé plusieurs projets vitaux. Le président a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouadhibou par le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mahi Hamed, le commandant de la première région militaire, le colonel Ahmedou Siyam, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Diagana Isaka, le président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Mami Ahmed Besseid, le hakam de la Mourada de Nouadhibou et le maire de sa commune, les élus locaux et les notables de la wilaya.
Dans un tout autre registre, l'Assemblée nationale a eu au cours d'une plénière tenue aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Bamba élu 6 vice-présidents, secrétaires, son questeur et son rapporteur général du budget. L'Assemblée a réélu les députés occupant les fonctions suivantes. Le vice-président. Premier vice-président Sidney Sourna, groupe INSAF. Deuxième vice-président Ahmedou Mohamed Mahmoud, groupe Tawassul. Troisième vice-président El Hassan Cheikh Baha, groupe El Amana. Quatrième vice-président Relwan Welina Man Douana, groupe INSAF. Cinquième vice-président Mohamed El Barkaba, groupe INSAF. Questeur Baba Cheikhna Ahmed Babou, groupe INSAF. Secrétaire, premier secrétaire, le Marabout Mohamed, groupe Justice. Deuxième secrétaire Sadani Mohamed Kiltour, groupe INSAF. Troisième secrétaire Khalidou Sambasso, groupe Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement du renouveau. Quatrième secrétaire Mohamed El Mokhtar Sghir Mbarek, groupe INSAF. Et cinquième secrétaire Noha Amar Abedin Sidi, groupe INSAF. Rapporteuse du budget Mariam Chersan Bagay, groupe Sawab. Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers, Mohamed Medaïnin Yi, a reçu ce matin à Nouakchott le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, en visite de travail dans notre pays. L'entretien a été consacré à l'examen des relations de coopération entre notre pays et cette institution financière internationale et à l'examen des perspectives de renforcement de cette coopération. Était présent le secrétaire général du ministère, le conseiller chargé de la formation professionnelle et le directeur de la formation. Cap sur Kifa, capitale de la wilaya de la Sabah, où la 4e édition du Festival international des dates en Mauritanie a achevé ses activités aujourd'hui. Bokar Bailaba nous décrit l'ambiance. Clap de fin du Festival international des dates mauritaniennes. L'objectif de cette 4e édition était de promouvoir la production locale des dates et améliorer l'industrie du palmier. La manifestation a été marquée par l'organisation de séminaires scientifiques, une grande exposition de dates, un tournoi de tir à la cible, des soirées et des concours culturels. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ahmed Salim Al-Arbi, a déclaré que cette édition a été un grand succès grâce à la participation de plus de 24 exposants représentant plusieurs pays, en plus de l'organisation d'un très excellent symposium scientifique au cours duquel tous les résultats de la recherche dans le domaine de la valorisation de la filière du palmier dattier ont été présentés. Autre allocution, c'est celle prononcée par le maire de la commune de Kifa, Jamal Kaboud, qui a souligné les résultats positifs de ce festival sur les domaines économiques, social et culturel de la ville, appelant par la même occasion à l'organisation de nombreux événements et activités similaires à l'avenir. Cette clôture a également donné lieu à des distinctions aux vainqueurs du championnat du tir à la cible, organisé dans le cadre des activités accompagnant ce festival. L'équipe de Guérou a terminé en tête du classement, suivi de l'équipe Al-Mourabitoun. L'équipe Al-Vaouz occupe la 3e place. Et le prix du meilleur tireur est revenu à Mohamed Leminoul Abdrahman. Le président du comité intérimaire pour la gestion du tir à la cible, Ahmedou Bamba Oulbeya, a indiqué que les compétitions du championnat accompagnant le festival des dates, qui ont duré 3 jours consécutifs, ont concerné 30 clubs, permettant ainsi de stimuler le tourisme intérieur. Pour rappel, le championnat a regroupé 30 équipes venues de différentes wilayas du pays. À Nouakchott, les travaux d'un atelier de sensibilisation à la sécurité routière ont démarré aujourd'hui sous le thème « Voyager en toute sécurité et profiter de la beauté du pays pour un automne en toute sécurité ». Mohamed Ratat.
Prenant la parole à l'occasion du lancement des travaux de cet atelier, la secrétaire générale du ministère de l'Équipement et des Transports, Mme Aïza Mentkerbali, a souligné que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à placer la sécurité des citoyens au cœur des politiques publiques par le développement des infrastructures, la sensibilisation et la coordination des différents acteurs. Elle a également salué l'initiative lancée par l'autorité de régulation des transports routiers, la considérant comme faisant partie d'une stratégie nationale globale visant à instaurer une culture de la sécurité routière et à l'intégrer dans ses dimensions humanitaires, économiques et touristiques. Cela contribuera à améliorer l'image du pays et à renforcer la confiance dans son réseau routier. Encore faut-il préciser que cet atelier de 2 jours s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à réduire les accidents de la route et à sensibiliser aux dangers de la route, en particulier pendant la saison automnale qui connaît généralement une augmentation de l'activité du transport terrestre. Pour sa part, le président de l'autorité de régulation des transports routiers, M. Hassan Oulouane, a expliqué que cet atelier s'inscrit dans la continuité des efforts visant à réduire les accidents de la route, rappelant à ce sujet que le premier conseil des ministres du premier gouvernement du président de la République lors de son premier mandat avait été consacré à la sécurité routière. Il a précisé que les accidents de la route sont décrits comme la 2e cause de mortalité dans le monde après les maladies naturelles. Il faut souligner qu'au menu de cet atelier sont prévues des discussions portant sur la responsabilité religieuse et juridique du conducteur, les principes de la sécurité routière, les premiers secours, le respect du code de la route, entre autres. Notre ambassadeur en Libye, Oueddadi Sidi Heiba, a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mauritanie auprès de la Libye, au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi. Après la cérémonie de remise de lettres de créance, Oueddadi Sidi Heiba a été reçu en audience par le président du Conseil libyen, au cours de laquelle il a transmis les salutations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ainsi que ses vœux. À son tour, M. Mohamed Menfi a chargé notre ambassadeur de transmettre ses salutations et vœux au président de la République. Les travaux d'un forum sur l'utilisation de l'informatique pour l'analyse des données géométriques ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en partenariat avec le comité permanent pour la recherche scientifique et technologique de l'Organisation de la coopération islamique. Ce forum de formation regroupe des doctorants et des étudiants en dernière année de doctorat. Et pour terminer, le réseau de communication administrative du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local annonce que les pluviomètres ont enregistré des précipitations dans diverses wilayas du pays au cours des dernières 24 heures.
Je vous invite à présent à suivre le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir supervisé l'inauguration de plusieurs projets de développement à Nouadhibou. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani supervise l'inauguration et la pose de la première pierre des infrastructures de développement à Nouadhibou. L'Assemblée nationale réunie en plénière élit ses vice-présidents, secrétaires, questeurs et son rapporteur général du budget au cours d'une séance plénière. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.